Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la médiathèque de l'Herme. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai fait une très belle découverte cette année. Il s'agit de l'autrice Digli, ou Maureen Wingrove. Donc je l'ai découverte grâce à son premier roman, Ressac, qui m'avait été chaudement recommandé. Il faut savoir que c'est une BDiste super connue, que je ne connaissais pas. Mais donc je l'ai découverte grâce à ses romans. Et j'ai adoré sa plume et les thématiques qu'elle traite. Donc celui-ci, c'est son premier roman, il est autobiographique, puisqu'elle parle d'une période de sa vie un peu difficile, juste avant le premier confinement. Son beau-père, qu'elle considère comme son père, euh, devient de plus en plus malade, il est bipolaire, et donc voilà, elle a du mal à gérer sa relation avec lui, ses relations de couple aussi. Donc elle décide de partir faire une retraite en Bretagne, dans une abbaye, pour se ressourcer, pour se centrer sur elle-même et éclaircir ses doutes. Voilà, donc euh, on se promène sur les falaises de Bretagne. Elle nous parle beaucoup de ses aquarelles qui ne sont pas dans le roman, même si on a très envie de les voir. Et voilà, elle aborde des thématiques très, très féminines, comme le couple, des choses plus très personnelles. C'est voilà, avec une plume magnifique, presque poétique, même si c'est pas du tout de la poésie, mais voilà, j'adore son écriture. Et l'une de nos lectrices qui l'a beaucoup appréciée a fait une promenade sur les traces du roman en Bretagne, dans le même village, et nous a gentiment préparé des photos de sa promenade autour de Ressac, et donc on les a mis dans un petit carnet qui est empruntable avec le roman. Voilà. J'ai ensuite découvert Je serai le fleu, Je serai le feu, toujours chez La Ville Brûle, qui n'est pas un roman, mais qui est un recueil de poétesses. Donc Digli a fait un travail extraordinaire. En fait, pour chaque poétesse qu'elle a sélectionnée, donc il y a des poétesses de toutes époques différentes, hein. On retrouve certaines un peu connues comme Anaïs Nin, André Chédid, qui d'autres que je connaissais déjà, Emily Dickinson. Mais il y en a plein qu'on ne connaît pas, qui ont été complètement oubliés par l'histoire. Donc voilà, contrairement à des poètes masculins voilà, qui ont été très nombreux dans les recueils de poésie, il y a très peu de recueils de poétesses. Donc celui-là, il faut absolument le lire, même si vous ne lisez pas de poésie, parce que c'est très facile d'accès. Il y a, excusez-moi, il y a souvent, il y a toujours une illustration magnifique de Digli, puis une courte biographie qui nous permet un peu de resituer sa poésie, et deux, trois poèmes. Voilà. Donc c'est parfait pour découvrir une poétesse, et après, si on aime beaucoup, aller chercher plus de poèmes de cette autrice. Et du coup, je me suis jetée sur son deuxième roman, qui s'appelle Atteindre l'aube, qui vient juste de paraître. Et qui là est encore très autobiographique et personnel, puisqu'elle va faire un peu un état des lieux de son arbre généalogique en nous parlant plus particulièrement des figures féminines voilà, qui ressortent parmi ses ancêtres. Et la plus importante pour elle, sa grande-tante Georgie, qui a toujours eu une grande importance dans sa vie, dans ses choix, ses valeurs, etc. Voilà, elle lui voue une grande admiration. Elle ne s'est jamais mariée, Georgie, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a pas eu d'enfant, donc elle a une vie très libre de toute contrainte, et elle a eu des amours très passionnés, mais peut-être dévorants. Et voilà, Digli, à la fin, même si je ne veux pas spoiler, nuance un petit peu son admiration pour elle, mais je vous laisse découvrir pourquoi. Donc voilà, toujours avec une écriture très touchante, très émouvante, voilà, qui peut mettre une petite larme à l'œil.
Donc voilà, pour les livres de Digli, je vous laisse les découvrir à la médiathèque. S'ils ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à les réserver. Et puis voilà, on suit ces prochaines parutions. À bientôt sur la chaîne de la médiathèque de Lerme. Au revoir.